L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La nouvelle terre. Ésaïe chapitre 65, les versets 16 à 18. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Dieu promet de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, remplie d'allégresse et de joie pour ses habitants. Les souffrances d'autrefois ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe chapitre 65, les versets 19 à 22. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dans la Nouvelle Jérusalem, les humains pourront jouir de tout le travail de leurs mains, car le vol n'existera plus. Ésaïe chapitre 65, les versets 23 à 25. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Vu que le péché n'existera plus, il n'y aura plus de séparation entre les humains vivants et Dieu. De ce fait, il y aura une communication constante et rapide entre le Seigneur et les habitants de la nouvelle terre. Le loup, auparavant un prédateur, n'aura plus le désir de manger l'agneau. Les animaux carnivores, comme le lion, mangeront désormais de la paille. Ainsi, même au sein du règne animal, il n'y aura aucun décès dans la nouvelle terre. De plus, il n'y aura ni douleur ni dommage dans la nouvelle création. En effet, les fleurs ne se flétriront jamais. On ne verra plus de ronces ni d'épines apparaître sur les plantes. Toutes les créatures existeront dans une parfaite harmonie, comme lorsque la terre fut créée au commencement. 2 Pierre chapitre 3, les versets 13 et 14. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi
Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Dans la nouvelle terre, la justice régnera partout. Ainsi, il n'y aura ni iniquité ni crime sur la planète. Ceci est la source d'espérance de tous les croyants, ainsi que la destination de tous les rachetés. La Nouvelle Jérusalem est la réalisation finale de la promesse de Dieu envers son peuple. Elle est une source de motivation pour les croyants de s'appliquer à être sans reproche et sans faute. Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse chapitre 21, des versets 6 et 7. Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu lui-même habitera dans la nouvelle Jérusalem, au sein des humains rachetés. En ce sens, la nouvelle Jérusalem sera la capitale de l'univers. L'apparition future de cette ville est certaine et véritable, car Dieu l'a annoncé. Les victorieux auront la nouvelle Jérusalem comme héritage. Ils seront désignés comme enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les pécheurs ne pourront pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. En effet, leur caractère est incompatible avec le mode de vie des habitants de la nouvelle terre. Leur haine irrévocable envers Jésus-Christ et son peuple fait en sorte qu'ils ne pourraient pas supporter de vivre avec le Seigneur éternellement. Ils vont préférer la mort que d'être toujours avec Dieu. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Comme dans le jardin d'Éden, le peuple de Dieu mangera des fruits. Ceux-ci proviendront également de l'arbre de vie. Si la douleur n'existe plus,
comment se fait-il que les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations? Le mot guérison provient du terme grec thérapeia, qui veut dire spécialement service médical, remède, guérison. Selon le dictionnaire Larousse, le mot remède signifie tout ce qui peut servir à prévenir ou à combattre une maladie. Donc, le passage d'Apocalypse dit ceci: il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la prévention de maladies des nations. Avant le péché, il était important pour l'être humain de manger de l'arbre de vie afin de maintenir une santé optimale. Il en sera de même dans la Nouvelle Jérusalem. La race humaine devra manger de l'arbre de vie pour se préserver de la maladie. Apocalypse chapitre 22, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dans la nouvelle terre, les serviteurs de Dieu auront le privilège de voir sa face. En quoi cela est-il significatif? Exode chapitre 33, les versets 18 à 20. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En raison de sa nature pécheresse, l'humanité ne peut pas voir le Seigneur face à face. L'humanité ne peut pas contempler toute la gloire divine. En effet, la gloire du Père causerait la mort de l'individu. Dans la nouvelle terre, l'humanité n'aura aucune trace de péché. De plus, les humains auront des corps immortels et incorruptibles, fournis par Dieu. Ils seront donc capables de voir toute la gloire du Père sans craindre de mourir. C'est grâce à l'œuvre de Dieu en leur faveur qu'ils seront en mesure de contempler le Seigneur. Apocalypse chapitre 22, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Quel est le nom de l'Éternel et que signifie le fait qu'il est sur le front de ses serviteurs? Exode chapitre 34, les versets 5 et 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode chapitre 34, le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Job chapitre 29, le verset 24. Je leur souriais
quand il perdait courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le nom de Dieu constitue son caractère parfait, sans tache, rempli d'amour et de justice. Le front représente le caractère ainsi que le choix intellectuel et personnel d'un individu. Or, les rachetés choisiront tous, par amour pour Dieu et en pleine connaissance de cause, de refléter pleinement le caractère parfait du Seigneur. Apocalypse chapitre 22, les versets 4 et 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Les élus seront des rois, tandis que Jésus-Christ est le roi des rois. Ainsi, les rachetés seront éternellement heureux dans un univers qui aura retrouvé la parfaite harmonie. Le but de toute cette série d'études est que nous puissions tous entrer dans la nouvelle terre et vivre pour toujours avec Jésus-Christ. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, la vie dans la nouvelle terre, ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent qui aboutit à la mort éternelle? Que le Seigneur nous motive à toujours vouloir rester avec lui, car il est la vie et il possède la vie éternelle.